les escargots en deux façons. Une première un petit peu créative qui est proposée avec une compotée de fenouil et oignons, accompagnée d'un jus de persil émulsionné. Une seconde qui, elle, est beaucoup plus traditionnelle, mais à la fois innovatrice malgré tout dans sa présentation. On a choisi de revisiter l'escargot dans son simple appareil qui est habituellement servi en coquille. Donc ici, on a proposé de le mettre dans un chromeski, donc, qui lui offre une coque croustillante qui est donc comestible. Et on le sert ici avec une petite préparation à base de champignons et une émulsion d'ail doux. On a ici deux préparations, une innovante et une plus classique. C'est le fil conducteur en fait, du plat proposé en deux façons. On est en fait sur deux préparations complémentaires. Il s'agit d'abord d'offrir une préparation qui est moderne, très en finesse, avec un peu de fenouil légèrement anisé, les escargots poêlés et déglacés au pastis un petit peu, une émulsion au jus de persil. On garde quelque part un peu les marqueurs des escargots qu'on peut trouver habituellement, l'ail, le persil, les choses comme ça. Et ensuite, une deuxième préparation qui, elle, est beaucoup plus classique. On est sur le beurre d'escargot, à nouveau l'ail et le persil qui sont évidemment les marqueurs et le fil conducteur de la recette. Une émulsion faite au siphon qui donne beaucoup de légèreté à base d'ail, un ail doux qui est cuit longuement pour enlever toute son agressivité et en garder que la finesse en fait. Donc on a une première préparation qui est très en finesse et une préparation derrière qui est beaucoup plus terroir, plus puissante en goût, qui se mange dans un deuxième temps en fait. C'est très important d'offrir la tradition parce que le marqueur de la tradition, c'est les goûts de l'enfance, c'est le souvenir, c'est ce dont on a envie quand on commande un plat, c'est ce dont on se souvient des goûts du passé et on a envie de les retrouver dans une préparation. Après, le côté innovation va apporter quelque chose de plus dans la légèreté, plus dans la modernité, un goût aussi un peu nouveau, une association qui n'est pas forcément évidente, par exemple comme ici entre l'anis et le persil et l'ail. Alors la surprise, elle vient aussi par les textures, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir différentes textures, du croquant, du craquant, du moelleux, de la compotée, tout en maintenant l'esprit du produit principal qui est malgré tout l'escargot, qui lui doit être retrouvé pour ce qu'il est. Hein, les gens attendent et commandent un escargot, il faut qu'on leur donne de l'escargot. La création d'un plat commence par un producteur, un produit. J'ai déjà visité cet élevage des prés au colimaçon, donc avec lequel on travaille maintenant depuis de nombreuses années. Au fil du temps, une relation de confiance s'est établie aussi. Au début, c'était pas évident parce qu'ils n'étaient pas forcément vendeurs de grosses quantités et ils voulaient que ça reste un petit peu confidentiel. Donc au début, on avait le droit à un bocal de temps en temps. Et puis maintenant, c'est comme si on avait gagné un peu leur confiance. Et puis ils nous laissent leurs produits avec plaisir et ils nous font confiance pour les transformer. On est quelque part ici dans pour moi, un souvenir important. J'ai grandi avec les escargots à Noël, c'est ma grand-mère qui les préparait. Ils étaient préparés en coquille avec le beurre d'escargot tout à fait traditionnel. C'était une impatience en fait de retrouver ce plat chaque année à Noël. Quand on passait à table, on savait qu'on allait avoir ces escargots. Et pour moi, c'est un souvenir très important et j'aime beaucoup ce produit.